Le problème, c'est pas de savoir est-ce que c'est bien qu'il y ait des zoos ou est-ce que c'est mal qu'il y ait des zoos. Le problème, c'est est-ce que les gens vont aux zoos avec la véritable information. Après, une fois que les gens savent, qu'ils aillent aux zoos en leur âme et conscience. Mais c'est une attaque frontale, elle a commencé à partir du moment où on a acheté. Le gérant l'ancien gérant qui nous a vendu a été appelé par des parcs zoologiques qui lui ont dit « Vous êtes fous, vous avez vendu un organisme qui va nous vider nos zoos ». Ça veut bien dire qu'ils ont des choses à se reprocher. Aujourd'hui, quand des animaux sont saisis, ils sont placés dans des établissements zoologiques, ils sont donc présentés au public, ce qui est une infraction au code de procédure pénale. Et on peut vous vendre n'importe quel autre établissement, pas un seul aujourd'hui, hormis peut-être un pour quelques fauves, pas un seul ne peut offrir ce qu'on est en capacité d'offrir. C'est-à-dire la capacité d'un établissement de 14 hectares pour accueillir des animaux saisis sans présentation au public. La somme d'accusation est tellement fantaisiste, prenons les cadavres. On nous accuse, parce que c'est pas on nous accuserait, on nous accuse d'avoir une augmentation de cadavres de 2 tonnes 458. Bon, il n'y a pas de pesée, les animaux quand ils partent. Donc moi les 458, je veux bien qu'on m'explique. Quand on arrive, les congélateurs sont pleins de cadavres. Donc il y a un moment où nous, on évacue. Et une semaine après qu'on arrive, on a un rhinocéros qui fait au bas mot 1,5 tonne qui meurt. Donc effectivement, depuis notre arrivée, avoir une augmentation, non pas des morts, c'est là où c'est sournois, c'est une augmentation de la prise en charge par l'équarrissage. Enfin, je veux dire, ça devient vraiment, c'est presque risible, quoi, si c'était pas aussi dramatique, si c'était pas aussi salissant. Le fait de délivrer des médicaments périmés, l'ordonnance qu'il nous a demandé pour justifier la présence d'un médicament qui s'appelle le Flagyl a 2 ans d'antériorité au médicament. C'est juste pas la bonne ordonnance. Mais on a 400 ordonnances. Quand on arrive, tout est en vrac, rien n'est trié. On est là que depuis 8 mois. Donc il faut qu'on remette en état. On nous accuse de ne pas avoir de registre vétérinaire. Il n'y en a jamais eu de registre vétérinaire. On a des vétérinaires qui interviennent, qui partent avec les documents. On demande à une vétérinaire très célèbre, Florence Olivet-Courtois, depuis 8 mois, de nous transmettre les rapports d'autopsie d'un éléphant qu'elle a euthanasié. Elle refuse de nous le transmettre. S'il y avait un registre vétérinaire, dans le registre, on aurait ça. Donc nous, on ne peut pas courir après tous les vétérinaires pour aller chercher les comptes rendus d'autopsie et d'intervention. Quand la DDPP arrive, je leur montre le document qui s'appelle du coup registre vétérinaire, qui est vierge puisqu'il est neuf et on est en train de refaire l'histoire autant que faire se peut. Et on en conclut en nous disant il n'y a pas de registre vétérinaire. Alors effectivement, cet établissement n'est pas complètement aux normes, mais il ne l'a jamais été. Ça fait 20 ans qu'il ne l'est pas aux normes. À l'époque où il y a du public, il y a autant de dangers à accueillir du public avec des capacitaires successifs qui s'attaquent au tribunal, qui ne sont jamais présents. Les soigneurs ont géré le zoo pendant pratiquement 1 an tout seuls, sans avoir de direction. Ils ont fait appel au service vétérinaire, ils ont fait appel à la MSA, ils ont fait appel à l'administration préfectorale. À l'époque, ils ont été abandonnés. Aujourd'hui, on arrive, on remet un petit peu d'ordre dans tout ça, il nous faut un peu de temps. Il y a 90 bâtiments dont les eaux de ruissellement, donc les urines, etc., vont à la rivière. Ça fait 20 ans que ça dure. C'est une infraction. Mais en même temps, on est arrivé depuis 8 mois. Et on voudrait qu'en 8 mois, on fasse table rase de tout ce qui s'est passé et on devienne hyper dans les clous. On nous enlève, on nous interdit les aides Covid au regard que nous ne serions pas dans les clous, alors que pour avoir des aides Covid, il y a des critères qui sont déterminés par un décret, et ça n'est pas un fonctionnaire, même si c'est un haut fonctionnaire, de faire une interprétation de décret. Voilà, nous sommes éligibles à l'aide Covid et là-dessus, il n'y a aucun problème. Et les propos qui sont tenus par le directeur des services vétérinaires sont des propos mensongers pour lesquels nous l'assignons au tribunal en dénonciation calomnieuse puisqu'il fait un signalement au parquet. En fait, on cherche à nous faire passer pour des voyous, pour des activistes incompétents, alors qu'on est juste en train, en achetant un zoo pour le transformer, on est juste en train de mettre en danger l'industrie des parcs zoologiques qui, ne l'oublions pas, pèsent 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et font 40 millions de bénéfices. Et les 40 millions de bénéfices, ils ne vont pas à la conservation. Ça se saurait et on aurait beaucoup moins de problèmes de financement. Ce qu'on demande à Rewild, c'est les enregistrements qu'il aurait dû mettre en place dès son arrivée au zoo. Et puis, ce qu'on lui demande, c'est aussi de recruter un capacitaire dont on savait quasiment au mois de mars qu'il serait manquant à partir du mois de juin. Voilà, donc à partir de là, une fois que ça c'est réglé, on n'a plus de sujet. On suit la manière dont Rewild gère le zoo, sachant qu'il est hors de question de leur attribuer des insuffisances
qui serait dû au précédent propriétaire, par exemple. Et donc, à aucun moment, on ne leur demande d'investir sur des carences d'investissement du précédent propriétaire. Je suis tout à fait disponible, oui, pour y retourner, d'une part, pour discuter avec eux des mesures de gestion. Puis, comme on le disait, j'ai besoin de savoir aussi, pour pouvoir les conseiller utilement, de savoir si on s'oriente vers une fermeture au public, si on s'oriente vers un établissement qui va devenir un refuge, si l'établissement reste zoo, ou bien si c'est aussi un établissement qui pourrait faire du soin aux animaux. Mais tout ça, ça nécessite aussi le dépôt de ce qu'on appelle un dossier. Malheureusement, il faut encore faire un peu de papier et des engagements sur lesquels ensuite on vérifiera si Rewild les respecte ou pas. Donc voilà, on a besoin de leurs orientations. L'ADDPP exige qu'on ait un certificat de capacité avec la spécificité accueil du public, présentation au public. Or, nous ne sommes plus présentés, il n'y a plus de présentation au public. Le zoo reste un zoo. Statutairement, c'est autorisé, on a le droit d'avoir un zoo fermé au public. Qui dit zoo ne dit pas forcément ouvert au public. Les animaux qui sont à l'intérieur du zoo, dans la mesure où ils ne sont plus présentés au public, peuvent être sous la responsabilité d'un capacitaire. Voilà, il y a 2 capacitaires sur site pour la plupart des espèces. Il nous manque quelques espèces au certificat de capacité. Ça fait 3 mois qu'on est en train de négocier avec quelqu'un qui a envie de venir nous aider et travailler avec nous. Et en plus, le certificat de capacité, on nous demande à ce qu'il soit à poste tous les jours, ce qui n'est plus une obligation quand on est en mode élevage. Donc en fait, il y a une interprétation de la réglementation, interprétation sur laquelle s'appuie le directeur pour dire ils ne sont pas dans les clous, donc l'aide Covid, on ne le donne pas. Donc ça, on attaque au tribunal administratif et on aura cette aide Covid parce qu'on y a complètement droit. Regardez par transparence, ce qu'on appelle une eau verte, c'est pas une eau, on voit bien d'ailleurs les phoques, hein, c'est pas du tout une eau qui est une eau stagnante puisqu'elle est filmée, c'est simplement une eau qui n'est plus du tout traitée par la chimie. On a arrêté le chlore et on a arrêté tous les produits rééquilibrant le pH de l'eau et autres qui sert à rendre le chlore efficace, de sorte que les animaux vivent dans un milieu qui correspond un peu plus à ce qu'ils sont. Donc on les voit bien, on a des animaux qui ont retrouvé du poil, il y a des animaux ici, Coralie pourra vous en parler, des animaux qui sont arrivés sans poil quand ils sont arrivés. Pour un phoque, on ne comprend même pas que ça puisse arriver, quoi. Donc en fait, ces animaux, contrairement à ce qui veut bien être dit, ne sont pas du tout dans un milieu qui leur est néfaste, bien au contraire. Par contre, on ne pourrait pas présenter ça au public, parce que ça donne pas envie d'aller se baigner. Et cette image d'Épinal, de l'eau translucide et bleue qu'on voit dans tous les marinariums, c'est une eau chlorée chimiquement et maintenue chimiquement. Et le déplacement de ces phoques dans cette piscine est dû au fait que la grande piscine dans laquelle ils étaient ne peut pas fonctionner sans chimie. Ça n'est plus destiné à être montré au public. Tous nos enclos, en fait, on a laissé pousser les herbes, on a laissé pousser la végétation pour que les animaux puissent se cacher. Ce qui est le contraire, l'exact contraire de ce qu'on fait quand on a un établissement zoologique. Voilà, parce qu'il faut que les animaux soient vus quoi qu'il arrive, même quand il fait pas beau. Les gens, ils ont payé un ticket d'entrée, ils veulent voir, quoi. C'est la particularité du zoo de Pont-Scorff. Vous reprenez 10 ans d'histoire, il y a 10 ans d'épisode familial. Il ne faut pas oublier que les 2 anciens gérants ont passé à peu près 5 ans de leur vie à porter plainte les uns contre les autres. Aujourd'hui, c'est l'union sacrée contre Rewild, parce qu'on a été les premiers à dire stop, l'épisode familial, nous on arrête. Il n'y aura pas d'épisode Thomas supplémentaire. On nous réclame des dettes, la famille Thomas nous réclame des fonds dont ils ne sont pas en capacité de prouver les montants, puisque actuellement nos avocats sont en train de discuter et personne n'arrive à se mettre d'accord. Ils ne peuvent pas attester des montants qu'ils demandent. On a des montants en fantaisie, j'ai entendu parler de 450 000 euros, 600 000 euros de loyer. Alors 600 000 euros de loyer impayé, il n'y a pas de secret, hein. Le loyer, il est à 8 500 euros. On est là depuis 8 mois. Qui c'est qui ne sait pas compter ? Moi, pour le coup, je veux bien qu'on me fabrique de la dette, mais il y a un moment, la dette, il faut la justifier. On assigne les deux en abus de bien social. Je réponds quoi ? Merci. Merci parce que pour la bonne et simple raison qu'attaquer en justice, ça veut dire que j'espère qu'ils ont des billes derrière, parce que moi, mon dossier, forcément, je l'ai vécu, donc je le connais par cœur. Mais c'est surtout là où ça m'intéresse, c'est que ça va nous permettre publiquement de mettre par contre d'autres dossiers sur la table. Forcément, on nous attaque, il va bien falloir qu'on se défende. Il va bien falloir qu'on argumente. Moi, des tribunaux, j'en ai vécu plus d'une vingtaine en 10 ans, j'en ai pas perdu un seul, parce que moi, je joue pas la parole de l'un contre la parole de l'autre. Il y a des documents qui prouvent ou pas. Moi, c'est aussi simple que ça. Et tous les documents, vous les avez ? Les documents, je les ai, oui, bien sûr. Et eux, ils les ont aussi, du coup, ou pas ? Je sais pas ce qu'ils ont ou ce qu'ils ont pas.
puisque pour l'instant, on m'annonce qu'on va m'attaquer au tribunal pour abus de biais social, maltraitance animale et je sais pas quoi. Mais pour l'instant, j'ai pas encore reçu de convocation, j'ai pas encore eu de dépôt de plainte, j'ai pas encore. Par contre, là, moi, je vais pas me gêner pour aller déposer plainte parce que là, mon image, celle de mon frère, celle de ma famille, de mes parents, celle du zoo, l'ex-zoo de Pont-Scorff. Je suis désolée, mais nous, on n'est pas là pour se faire traîner dans la boue.